Alors, Mtsapéré se barricade depuis 5 jours. Les Mtsapéré disent ne pouvoir compter que sur eux pour se protéger contre les criminels. Première question, la sécurité à Mamoudzou est-elle un échec? Tout d'abord, le dernier reportage que vous venez de nous montrer démontre encore une fois que l'enjeu de la sécurité sur ce territoire est un enjeu, est un sujet qui doit être traité de manière collective. Vous l'avez vu, des actions de prévention, des actions d'éducation, mais aussi, et il le faut, des actions de répression vis-à-vis de ces délinquants. Mtsapéré s'est barricadé depuis 5 jours. Vaïbé s'est barricadé depuis 3 jours. J'ai eu l'occasion de le recevoir à la mairie de Mamoudzou lundi. J'étais tout à l'heure, il y a 2 heures maintenant, à Vaïbé, où nous avons eu l'occasion, j'étais sur place, avec la population, nous avons eu l'occasion de discuter, de réfléchir ensemble et de nous dire justement, il faut que nous continuions collectivement à proposer les solutions, raison pour laquelle on s'est dit, on se retrouve encore une fois samedi prochain pour continuer ensemble, parce que l'enjeu, c'est oui, arriver à ce que ce territoire, Mayotte, Mamoudzou singulièrement, puisse revivre en paix. C'est important. Alors vous parlez de discuter ensemble, pourtant on l'a vu, hier et aujourd'hui, le dialogue est complètement rompu avec la population de Mtsapéré. Comment allez-vous faire? Nous devons continuer à nous sensibiliser, c'est important. Le dialogue ne peut pas être rompu définitivement. Il faut comprendre et il faut entendre la colère des hommes et des femmes de Mtsapéré, de Vaïbé, de Passamenti qui se font agresser au quotidien. C'est devenu le quotidien ici à Mayotte. Et il faut entendre ce cri d'alarme. Raison pour laquelle, à notre niveau, nous avons à la fois souhaité que chacun d'entre nous puissions nous retrouver autour d'une table, discuter, réfléchir. Nous mobilisons les forces de l'ordre, que ce soit la police municipale, la police nationale, pour protéger en tout cas la population. Nous alertons sur la situation au niveau national, raison pour laquelle j'ai écrit au nom de la ville de Mamoudzou, au nom de l'ensemble des élus et des habitants, pour saisir le ministre de la Justice, en lui disant que le sentiment d'impunité qu'il y a sur ces territoires, notamment de ces jeunes mineurs, c'est ce qui pose problème. Et il va falloir y apporter une réponse adaptée par rapport à la situation d'insécurité et surtout à la situation de violence aggravée on en arrive à des crimes commis par des mineurs et il faut que ces jeunes, ces mineurs, ces terroristes soient mis hors d'état de nuire. C'est la seule façon aussi d'apporter la paix sur ce territoire. Alors, on en vient donc au communiqué de l'association des maires qui a été envoyé hier. Alors, vous demandez à rencontrer le Premier ministre Jean Castex. Alors déjà, avez-vous déjà fait cette demande? Avez-vous eu déjà une réponse? Et qu'attendez-vous très concrètement du Premier ministre pour rétablir l'ordre à Mayotte? Au nom de l'ensemble des maires, le président a saisi ce matin le Matignon, pour que les maires puissent, en tout cas, puissions nous retrouver. Souvenez-vous, on a réuni l'ensemble des Maoraises et Maorais autour des assises de la sécurité. C'est un vrai sujet. Beaucoup de propositions ont été faites, chacun à son niveau par rapport à ses compétences, communes, associations, parents, l'État, chacun à son niveau doit pouvoir y apporter la réponse adaptée. Nous avons, par rapport à la situation d'insécurité prenante ici sur ce territoire, nous avons bien, notamment à travers l'association des maires, voulu saisir directement le chef de gouvernement pour que nous puissions, s'il faut renforcer les effectifs, il faut qu'on les renforce, il faut que la justice ait aussi les moyens ici pour, comme je l'ai dit il y a quelques jours, pour que les peines qui seront prononcées puissent être effectives. C'est la seule façon, c'est le seul moyen de dissuader ces jeunes. Abdelwahid Soumaïla, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.